Salut tout le monde, avec le confinement, j'ai pas mal réfléchi à ce que je pourrais vous faire en vidéo. Évidemment, pour que ce soit accessible à un maximum de personnes, j'ai décidé de faire un truc que chacun pourrait faire chez soi. Pour ça, il vous faudra juste un appareil photo et une source lumineuse. Vous avez bien compris, on va parler de light painting. Avant de commencer, j'aimerais revenir vite fait sur comment marche une photo et un peu sur l'histoire du light painting. Pour commencer, on va partir de la définition du Parisien. La photo est un procédé permettant d'obtenir une image durable des objets par l'action de la lumière sur une surface sensible. Aujourd'hui, on va pas s'embêter les détails et on reviendra sur la photo et les appareils dans une autre vidéo. Ici, la surface sensible, ce sera bien évidemment le capteur de l'appareil photo. C'est là que les rayons lumineux vont être convertis en images. Par conséquent, si trop de rayons atteignent en même temps le capteur, l'image sera surchargée en informations lumineuses. C'est ce qu'on appelle avoir une image cramée et des zones blanches peuvent apparaître sur l'image. En revanche, si très peu de rayons atteignent le capteur, l'image va être très sombre, voire totalement noire. Il existe plusieurs moyens pour contrôler cette lumière. On avait parlé du diaphragme dans une précédente vidéo, je vous la mets juste ici si vous l'avez pas encore vu, et je vous conseille vivement d'aller jeter un œil. Il existe aussi d'autres réglages sur le boîtier, comme les ISO et le temps de pause. Nous aujourd'hui on va principalement voir le temps de pause, aussi appelé la durée d'exposition. C'est l'instant pendant lequel l'obturateur se lève et va laisser la lumière rentrer dans l'objectif. C'est un temps qui varie généralement entre 1 seconde et 1 millième de seconde, mais sur certains appareils il peut aller jusqu'au 12 millième de seconde, comme sur le Minolta d'Inax 9. De même, il est assez facile d'augmenter la durée d'exposition de plusieurs secondes, voire minutes. Lorsque le temps de pause est plus long, la lumière va atteindre le capteur pendant plus longtemps. Les mouvements seront donc plus flous et les points fixes plus marqués. Et c'est justement ce procédé qu'on va utiliser pour le light painting. Pour ça, il suffira de vous mettre dans le noir complet en éteignant les lumières, en fermant les rideaux. Ainsi, l'appareil verra uniquement les sources lumineuses. Du coup, il vous suffira d'allumer le téléphone et ensuite de déplacer la lumière pour dessiner sur la photo. Pour la petite histoire, c'est Étienne Jules Marais, l'un des pionniers de la photographie et du cinéma, qui a découvert ce procédé en 1882. On reviendra sur les travaux de Marais dans une autre vidéo, car il est l'inventeur de la chronophotographie à plaque fixe, l'ancêtre de l'appareil photo, et aussi une invention malheureusement tombée dans l'oubli, le fusil photographique, des avancées colossales à son époque. Alors qu'il travaillait sur le mouvement en pause longue, il lui vint une idée. Je pris un bâton noir terminé par une boule blanche, et je l'agitai en marchant devant l'écran, de manière à tracer successivement toutes les lettres de mon nom. Ma signature se trouva distinctement écrite sur la plaque photographique. Et ainsi, le light painting était né. Beaucoup d'artistes vont par la suite prêter beaucoup d'intérêt à cette technique, notamment Man Ray, Pablo Picasso et Jack Pugin. Le light painting est même au centre du clip Lovers in Japan du groupe Coldplay sorti en 2008. Les liens sont bien évidemment dans la description, je peux pas tout vous montrer sous peine de me faire encore une fois strike. Aujourd'hui, certains artistes réalisent des photos qui sont juste magnifiques avec ce procédé, mais le light painting est aussi une technique qu'on va utiliser en urbex. Par exemple, il est fréquent qu'on se retrouve dans des grandes salles qui sont pas bien éclairées, voire pas du tout, et à ce moment-là, on va placer notre appareil à un endroit de la pièce, augmenter le temps de pause, et on va éclairer avec une torche les différents endroits de la pièce, comme ça sur la photo finale, tout sera éclairé. En revanche, même si cette technique est très simple à utiliser, il vous faut au moins un appareil photo. Malheureusement, ce sera pas réalisable avec un smartphone, puisque les dispositifs et les capteurs limitent le temps de pause à environ 0,3 secondes. Et en 0,3 secondes, ça va être compliqué de dessiner quelque chose de correct. Certains téléphones vont peut-être vous le proposer, mais je vous déconseille de le faire puisqu'au-delà de ce délai, votre image va être extrêmement bruitée. Les photos dans le noir nécessitent en effet un capteur qui soit à la fois capable de gérer une longue durée d'exposition et suffisamment performant pour distinguer la lumière d'un bruit numérique. Sur ce, je vais vous laisser avec les quelques photos que j'ai pu prendre et les retouches que j'ai pu faire. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de me suivre sur Insta. On se retrouve bientôt. Allez, salut!